Jean-Pierre Farandou et Mathieu Chabanel l'évoquaient directement. En tout cas, tout le monde est sur le pont pour essayer d'y répondre le plus vite possible. Néanmoins, les impacts seront réels tout le week-end, au moins jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, effectivement, c'est à toutes ces familles que je pense qui vont évidemment vivre des moments difficiles, de retard, d'annulation. Donc qu'elles n'hésitent pas, d'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas actuellement dans les gares, à prendre contact avec la SNCF, justement pour pouvoir identifier une nouvelle possibilité de départ. Et je veux passer la parole à Jean-Pierre Farandou. Aujourd'hui, tous les éléments qu'on a montrent bien que c'est volontaire. La concomitance des heures, tout s'est fait aux mêmes heures. Des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, notamment sur la partie sud-est. Des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place. Une enquête est en cours. Tout nous indique aujourd'hui que ce sont bien des incendies criminels, notamment la dimension de la concomitance des temps qui est plus que suspecte. Oui, je voudrais dire bien sûr qu'on est absolument désolé de ne pas être capable de faire circuler les trains attendus par les Français. Aujourd'hui, c'est les grands départs qui sont attaqués à travers la SNCF. C'est un bout de la France qu'on attaque et c'est les Français qu'on attaque. Moi, comme le ministre, j'ai une pensée bien sûr pour ces familles qui ne pourront pas partir aujourd'hui ou qui partiront dans de mauvaises conditions. Ça va durer certainement tout le week-end parce que ça prend beaucoup de temps à réparer. Donc c'est un jour de tristesse aujourd'hui. Nous, notre métier, c'est le service public, c'est de transporter les gens quand ils en ont besoin. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire à cause d'une bande un peu d'illuminés, d'irresponsables, qui a cru intelligent de venir nous empêcher de faire notre métier. Notre devoir, c'est la mobilisation, on va le faire, on sera là, comme on est toujours là quand il y a un coup dur. Donc des milliers de cheminots de réseau vont se mobiliser pour réparer. Des milliers de cheminots vont se mettre dans les gares pour accueillir les clients et les guider du mieux qu'on peut. Des milliers de cheminots sont en train de réfléchir en disant quel plan de transport on va faire compte tenu des dégradations enregistrées, puisque l'idée c'est quand même de faire circuler quelques trains, comme l'a dit le ministre, et bien sûr de faire en sorte que tout ça aille le plus vite possible. Voilà, donc ça aurait dû être une fête. C'était aujourd'hui les grands départs, les départs en vacances. C'était aussi bien sûr l'inauguration, l'ouverture des Jeux Olympiques, avec aussi beaucoup de Français qui allaient monter à Paris, qui allaient se faire plaisir, qui avaient pris un jour, 2 jours, 3 jours pour partager la joie des Jeux Olympiques. Tout ça c'est gâché. Voilà, bon, dont acte, on ne baissera pas les bras. On est courageux à la SNCF, on fait face aux difficultés, on va mettre une paire de jours à réparer, mais ça repartira. Et comptez sur nous, comptez sur la SNCF, les cheminotes, les cheminots pour se mobiliser, pour réduire au maximum l'impact pour les Français de cette agression massive du réseau de lignes à grande vitesse. Quels sont les dégâts précis auxquels vous devez faire face ? On a des dégâts, c'est des incendies volontaires, donc dans des canalisations où passent beaucoup de câbles, des câbles qui servent à la signalisation dans les postes, donc qui sont sur des organes de sécurité. Donc quand ces pannes interviennent, on ne peut plus faire circuler les trains en sécurité. D'ailleurs, la sécurité a joué, ça il faut le dire aussi, à aucun moment la sécurité n'a été engagée. La sécurité ferroviaire, elle est bien faite. Quand il y a un équipement qui est en panne, on joue sur la circulation des trains pour éviter tous les incidents, bien sûr. Voilà, mais il faut réparer câble par câble. Donc c'est un travail très fin, parce que des câbles, il y en a beaucoup. Il y a de la fibre optique aussi qui passe dans ces canalisations. Donc c'est un travail très minutieux. Il faut raccorder chacun des câbles, tester ensuite les postes de signalisation, puisque quand on va relancer les trains, il faut être absolument sûr que la sécurité est respectée. Tout ça prend du temps, d'autant plus qu'il faut le faire en plusieurs endroits dans le réseau, puisqu'on a été attaqué à 3 endroits sur le réseau des lignes à grande vitesse. Vous précisez les lieux justement de ces 3 endroits dans les 3 endroits. Oui, on a des lieux, alors des lieux qui sont assez éloignés de Paris d'ailleurs. Dans le sud, on est à Courtalin. Courtalin, on se dirige vers Le Mans, on est un peu avant Le Mans. Donc c'est la bifurcation d'ailleurs entre les TGV qui partent vers la Bretagne d'un côté et vers le sud-ouest de l'autre. L'autre lieu, c'est à Croisy, c'est ça, c'est vers Arras, dans le nord de la France. Là aussi, on n'est pas très loin de la bifurcation entre la ligne qui va sur l'île et celle qui part après vers Arras et le bassin minier. Et l'autre lieu à l'est, c'est Pagny-sur-Moselle. Donc on est en Lorraine. Voilà. Et là, on est aussi pas très loin d'une bifurcation qui sépare entre Metz et Nancy. Voilà. Donc les lieux ont été choisis particulièrement, effectivement, pour avoir des conséquences plus lourdes, puisque avec un incendie, en fait, on prive à chaque fois 2 branches du réseau sur la circulation. Dans le sud-est, pardon, le lieu où la tentative. J'ai pas le lieu dans le sud-est, je sais pas si tu l'as. C'est à Virginie, là aussi à la séparation du réseau vers Dijon par rapport au réseau vers Lyon. Est-ce que vous avez dû rappeler des salariés de la SNCF pour travailler? Est-ce que vous avez une évaluation du nombre de clients concernés aujourd'hui? Oui, alors sur les clients, on estime que c'est à peu près 800 000 clients qui vont être concernés, donc c'est gros, donc bien sûr un impact client très important. Sur les agents, bien sûr, côté réseau, on a remobilisé tout le monde. Alors on s'était préparé, il y avait beaucoup d'astreintes pour les Jeux Olympiques. De ce côté-là, on avait mobilisé des personnels. Honnêtement, on pensait que ça serait plutôt pour intervenir sur les lignes concernées par les Jeux Olympiques et puis pour des pannes
normal, j'allais dire. On pensait pas qu'on allait avoir besoin de mobiliser, mais on va le faire, bien évidemment. Et pas, peut-être Mathieu, tu veux expliquer comment tu mobilises en ce moment des centaines de personnels pour faire ces réparations le plus vite possible. Oui, effectivement, les équipes de SNCF Réseau se sont mobilisées dès la détection de l'incident, puisque nos systèmes techniques ont détecté le sabotage à 4 heures du matin, alors selon les lignes, ont détecté le sabotage autour de 4 heures du matin, ce qui a permis, comme le disait Jean-Pierre Farandou, en toute sécurité, aucun train ne pouvait circuler sur la zone. À ce moment-là, les services de secours, les forces de l'ordre et les réseaux seront rendus sur place. En ce moment même, les forces de l'ordre mènent une technique de manière à retrouver à ces sabotages, et les équipes de SNCF Réseau préparent l'ensemble du matériel pour engager les réparations dès lors que les forces de l'ordre ont fini leurs enquêtes. Les équipes sont mobilisées, c'est plusieurs centaines de personnes sur l'ensemble du territoire et sur les différents incidents qui vont travailler en continu entre maintenant et la fin du week-end pour, on l'espère, dès lundi, rétablir une circulation sur l'ensemble de ces lignes. Mais naturellement, au fur et à mesure des diagnostics, on tiendra l'ensemble de nos clients informés des perspectives précises de rétablissement. Je pense que d'ici la mi-journée ou la fin de la journée, on y verra beaucoup plus clair. Ça rappelle un peu un incident qui avait lieu ici à la gare de l'Est avec des vols de cuivre, de câbles. Est-ce que vous pouvez nous décrire précisément quel va être l'état du chantier pour vos hommes? Oui, alors en fait, ces actes criminels consistent à brûler, couper puis brûler des câbles. Dans des caniveaux, des artères de câbles. Ces câbles, ils comportent chacun des fils. Et par exemple, si vous avez 50 câbles qui comportent chacun 10 fils, ça fait 500 fils qu'il faut ensuite reconnecter un par un. Ces fils commandant des dispositifs de sécurité, les feux rouges, les aiguillages, etc. Il faut ensuite tester que les reconnexions se sont faites en bonne et due forme, et ensuite seulement on peut rétablir les circulations. Donc ça va être un travail d'orfèvre qui va être mené par les équipes en continu, en 3-8, dès maintenant, pour rétablir dans les meilleurs délais les circulations.